Dans les vastes plaines du Sénégal, niché entre des collines ondulantes et des baobabs majestueux, se trouvait un petit village appelé Tangal. Tangal était un village modeste, où les maisons étaient construites en argile et recouvertes de toits de chaume. Les villageois, bien que vivant dans la pauvreté, étaient riches de tradition et de solidarité. Chaque matin, le village s'éveillait au chant du coq et à l'odeur du pain frais cuit dans les fours de terre. Les enfants couraient pieds nus dans les rues de terre battue, riant et jouant à des jeux ancestraux. Au cœur de Tangal, une vieille femme nommée Mama Fatou était respectée de tous. Elle connaissait les secrets des plantes médicinales et les contes des ancêtres. Les soirs de pleine lune, elle rassemblait les enfants autour du grand baobab pour leur raconter des histoires qui éveillaient leur imagination. Un jour, un événement inattendu secoua le village. Une sécheresse impitoyable s'abattit sur la région, tarissant les puits et desséchant les cultures. Les villageois, habituellement résilients, commencèrent à perdre espoir. Les animaux mouraient de soif, et les réserves de nourriture s'amenuisaient. Les chants joyeux se faisaient rares et les visages étaient marqués par l'inquiétude. Mama Fatou, voyant la détresse de son peuple, décida d'agir. Elle se rendit dans la forêt sacrée, un lieu que seuls les plus courageux osaient visiter, où elle savait qu'elle pourrait trouver des réponses. Là, parmi les ombres des arbres centenaires, elle invoqua les esprits des ancêtres. Une brise légère se leva, portant avec elle un murmure. Les esprits lui confièrent qu'une source d'eau vive se trouvait au-delà des collines, mais qu'elle était gardée par un esprit protecteur. Mama Fatou retourna au village et expliqua la situation aux habitants. Malgré la peur, un jeune homme nommé Kofi se porta volontaire pour chercher la source. Courageux et déterminé, Kofi quitta le village à l'aube, emportant avec lui les bénédictions de Mama Fatou et l'espoir de tout Tangal. Le voyage fut ardu. Les collines semblaient sans fin et la chaleur implacable. Cependant, Kofi ne faiblit pas. Après plusieurs jours de marche, il atteignit enfin la vallée où se trouvait la source. L'eau y coulait, limpide et pure, mais devant elle se dressait l'esprit protecteur, un être imposant aux yeux perçants. Kofi, les mains tremblantes mais le cœur ferme, s'adressa à l'esprit. Il expliqua la détresse de son village et implora sa clémence. L'esprit, touché par la sincérité et le courage du jeune homme, accepta de partager l'eau de la source à une condition, que les villageois promettent de protéger la nature et de ne jamais gaspiller cette précieuse ressource. Kofi jura sur l'honneur de son peuple et, avec la bénédiction de l'esprit, il emplit ses gourdes d'eau vive et rentra au village. L'accueil fut triomphal. Les villageois, émus et reconnaissants, accueillirent Kofi en héros. Grâce à cette eau, la vie revint peu à peu à Tangal. Les champs verdoyèrent à nouveau, les animaux retrouvèrent leur vigueur et les rires des enfants résonnèrent de nouveau dans le village. Depuis ce jour, Tangal prospéra. Les villageois, fidèles à leurs promesses, veillaient sur leur terre avec un respect renouvelé, conscients de la valeur de chaque goutte d'eau et de chaque brin d'herbe. Mama Fatou, avec un sourire serein, continua de raconter ses histoires, transmettant à chaque génération l'importance de la bravoure, de l'unité et du respect de la nature. Abonne-toi et like la vidéo pour ne manquer aucune